Salut les amis, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je vous apporte une potage très indiquée pour les malades, pour les nourrissons, pour les personnes âgées, pour les diabétiques et pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, hépatique et biliaire. Restons connectés pour la recette. À tout de suite. Ici, je vous présente des ingrédients. Tout à l'heure, j'avais oublié du lait de coco. Et là, j'ai 2 croustailles, 2 échalotes, 2 pommes, 2 carottes, 2 morceaux de potiron, un demi-poivron, de l'huile végétale telle que de l'huile d'olive, un peu d'huile de coco, du sel et du lait de coco. Restons connectés pour la recette. Là, dans de l'huile d'olive, j'ai ajouté oignon, ail, un peu de girofle dont je vais gratiner. Là, ce sont dans des échalotes ou des oignons, comme ça vous plaît, selon votre préférence. Également, le tiers d'un poivron, 2 carottes. On y ajoute également des pommes de terre. On va y ajouter également le potiron. Voilà. Voilà. On va y ajouter de l'eau bouillante. Et je vous rappelle qu'il n'y a carrément pas d'épices, même pas de sel aromatique, rien que des légumes exclusivement. Pas d'épices, vraiment pas d'épices. Une recette pour des gens qui sont fraîchement opérés. Ils doivent manger vraiment sans épices. On peut mettre des légumes. Comme vous avez vu, j'ai mis des échalotes, du poivron et de l'ail. On met beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'elle déborde tous les légumes. Après, on va faire une soupe. Voilà. Dès que ça nappe tous les légumes, c'est bon. Maintenant, on va fermer et laisser cuire. Voilà, on va laisser cuire pendant 15 minutes et on va faire la purée. Bon là, nos légumes sont bien cuits. On va maintenant les purer pour en faire la soupe. Voilà. Et à ce niveau, nous allons ajouter du lait de coco. Là, nous avons le lait de coco. Et nous allons mettre une bonne cuillerée ou 2 bonnes cuillerées à soupe de notre lait de coco. Voilà. On va bien mélanger. Voilà. Nous allons bien écraser et bien curer notre soupe. Et voilà notre soupe aussi terminée. Likons si nous avons aimé, partageons la recette. Et on se dit à la prochaine pour les prochaines recettes. Voilà à quoi ressemble notre soupe. Et il est prêt à la consommation. C'est comme du miel, trop bon. Et avec ça, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de mauvaise huile et facilite la digestion. C'est très bon pour les gens qu'on vient d'opérer, c'est très bien pour les malades, c'est très bien pour les nourrissons, pour des personnes âgées, pour des personnes qui font du diète. Excellent. Restons connectés pour les prochaines recettes. Bye bye. Nous allons mettre notre soupe dans un thermos pour conservation. Et ça facilite le transport et la conservation. Le bocal a été lavé et nettoyé par de l'eau bouillante. Ça nous permet de stériliser le milieu. Et la consommation peut se faire jusqu'à demain sans problème.
Donc, si vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital et que vous voulez préparer pour lui, surtout s'il est gravement malade ou bien s'il a été opéré, faites des soupes comme ça va beaucoup les aider que d'amener des gros plats de nourriture et des gros assiettes de viande qui ne vont pas les aider. C'est très, très important. Quand quelqu'un est malade à l'hôpital, je vois souvent, on va faire le condré, la sauce jaune, la sauce de pistache, la sauce de, je ne sais pas, les sauces épicées, le poisson braisé. Ça, c'est pas pour les malades. Quand quelqu'un est malade, faites-le pas dans les soupes. Ça évite la constipation, ça évite les acides, ça évite des produits non contrôlés, rien que des légumes et des fruits. Et il faut éviter l'acide, surtout s'ils sont opérés, éviter les produits trop acides. Faites des soupes naturelles, sans ajout, simplement comme la nourriture du bébé. Ça va les arranger parce que ça va booster le système immunitaire. Merci.